Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction de l'exercice numéro 8 du chapitre Dérivation et ses applications, études fonctions concernant les limites et le nombre dérivé. En utilisant le nombre dérivé d'une fonction, déterminer les limites suivantes. On sait que si f est une fonction dérivable en a, alors cette limite égale le nombre dérivé en a. Commençons par le premier cas, la limite de sinus x sur x. On a sinus x sur x, c'est sinus x moins sinus 0 sur x moins 0. On pose f de x égale à sinus x. On sait que f est dérivable sur r, c'est une fonction usuelle, et la dérivée de sinus c'est cosinus. Alors, la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est la limite de f de x moins f de 0, c'est sinus 0, sur x moins 0. Puisque f est dérivable en 0, alors cette limite égale à f' de 0. Et on sait que la dérivée de sinus c'est cosinus, alors cette limite égale à cosinus 0, et on sait que cosinus 0 c'est 1. Le deuxième cas, calculons suite limite. On a sinus x moins racine 3 sur 2, tout divisé par x moins p sur 3, égale sinus x moins sinus p sur 3. Car racine 3 sur 2 égale à sinus p sur 3. On pose f de x égale à sinus. On sait que sinus est dérivable sur r, c'est une fonction usuelle, et la dérivée de sinus c'est cosinus. Alors, cette limite égale la limite de f de x moins f de p sur 3 sur x moins p sur 3 quand x tend vers p sur 3. Puisque f est dérivable en p sur 3, c'est f' de p sur 3, c'est-à-dire cosinus p sur 3, car la dérivée de f c'est cosinus dans ce cas. Et on sait que cosinus p sur 3 égale à 1 demi, donc cette limite égale à 1 demi. Le troisième cas, on sait que cosinus p sur 3 égale à 1 demi. On pose dans ce cas f de x égale à cosinus x, et f est dérivable sur r, cosinus est dérivable sur r, c'est une fonction usuelle. Donc la dérivée de cos c'est moins sinus, et on a cette limite égale la limite de f de x moins f de p sur 3 sur x moins p sur 3 quand x tend vers p sur 3. C'est le nombre dérivé en p sur 3. Et on sait que la dérivée de cosinus c'est moins sinus, alors cette limite égale moins sinus de p sur 3, c'est-à-dire moins racine 3 sur 2. Le quatrième cas, on a racine carrée de 3 plus 6, c'est racine carrée de 9, et racine carrée de 9, c'est 3. Alors, on va poser f de x égale à racine carrée de 6 plus x. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 6 plus l'infini, car la fonction qui se trouve sous la racine est dérivable sur cet intervalle, c'est une fonction polynomiale, et quel que soit x appartient à cet intervalle, x plus 6 supérieur strictement à 0. On a utilisé la propriété. La racine carrée d'une fonction f est dérivable sur un intervalle i, c'est quel que soit x appartient à e, f de x supérieur strictement à 0, le voilà, x plus 6 supérieur strictement à 0 dans cet intervalle, et f est dérivable sur e, le voilà, x plus 6 dérivable sur cet intervalle. Et on a f' de x égale racine carrée de x plus 6'. On sait que la dérivée de racine carrée de f, c'est la dérivée de f sur 2 racine carrée de f, tel que dans notre cas, f c'est x plus 6.
Donc on aura cette expression et on sait que la dérivée de x plus 6 c'est 1, d'où f' de x égale à cette expression. Et par suite, cette limite égale la limite de f de x moins f de 3 sur x moins 3 quand x tend vers 3. C'est le nombre dérivé de c'est le nombre dérivé de f en 3. Alors on va prendre cette expression, l'expression de f', et on va remplacer x par 3. Donc on aura racine carrée de 3 plus 6, c'est-à-dire racine carrée de 9. Racine carrée de 9 c'est 3. 3 fois 2 égale à 6. D'où cette limite égale à 1 sur 6. Le cinquième cas. Calculons cette limite. On a le nombre 1 égale 0 plus 1 tout au carré fois cos 0. Car cos 0 c'est 1. Et 0 plus 1 tout au carré c'est 1. Et 1 multiplié par 1 égale à 1. J'ai pris cette expression et j'ai remplacé tout simplement x par 1. Donc, on va poser f de x égale x plus 1 tout au carré fois cos x. La fonction f est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables. La première, c'est la fonction polynomiale définie par x plus 1 tout au carré. Et la deuxième, la fonction définie par cos x. Donc, f' de x égale la dérivée de cette expression. Cette expression s'écrit sous la forme f fois g et on sait que la dérivée de f fois g c'est la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g, tel que f c'est x plus 1 tout au carré et g c'est cos x. Cette expression x plus 1 tout au carré s'écrit sous la forme f à la puissance n et la dérivée de f à la puissance n c'est n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Tel que dans ce cas n c'est 2 et f c'est x plus 1. Ici moins car la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Alors moins fois cette expression fois sinus. Donc on aura ce résultat. Et par suite f' de x égale à cette expression. Et on a f' de 0, je remplace ici x par 0. Ici 0 plus 1 c'est 1, cosinus 0 c'est 1, sinus 0 c'est 0, 0 multiplié par ce nombre c'est 0, 2 fois 1 fois 1 c'est 2, 2 moins 0 c'est 2. Il s'ensuit que la limite demandée égale la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction f en 0. On a déjà calculé ce nombre égal à 2. Donc cette limite égale à 2. Le sixième cas. Calculons cette limite. On a 1, c'est 3 moins 2, 3 moins 2 c'est 1, tout à la puissance 200. Alors, on va poser f de x égale 3 moins x, tout à la puissance 200. Cette fonction est dérivable sur R, c'est une fonction polynomiale. Et sa dérivée, pour calculer sa dérivée, on va utiliser cette propriété, telle que f c'est 3 moins x et n c'est 200. Donc on aura 200 fois 3 moins x tout prime fois 3 moins x tout à la puissance 199. 200 moins 1. La dérivée ici c'est moins 1. Donc on aura moins 200 fois 3 moins x tout à la puissance moins 199. Donc f de 2 égale à moins 200. On va tout simplement remplacer x par 2. Et par suite, cette limite, c'est le nombre dérivé de la fonction f en 2. On a déjà calculé son nombre, égal à moins 200. Le cas l'avant-dernier. Calculons cette limite. On a racine troisième de 2 plus 25. J'ai remplacé ici x par 2. Égal à racine troisième de 27. 27 c'est 3 à la puissance 3. Égal à 3. Donc
ce 3 égale la racine troisième de 2 plus 25. Racine quatrième de 2 plus 79 égale racine quatrième de 81 égale racine quatrième de 3 à la puissance 4, car 3 à la puissance 4 égale à 81 égale à 3. Donc, ce 3 égale la racine quatrième de 2 plus 79. D'où on aura cette égalité. On pose f égale à racine troisième de x plus 25 et g égale à racine quatrième de x plus 79. Pour déterminer la dérivabilité de f et de g, on va utiliser la propriété. La racine énième de f est dérivable sur un intervalle i, c'est quel que soit x appartienne à i, f de x il est strictement positif et f il est dérivable sur l'intervalle i. On a la fonction f est dérivable sur l'intervalle moins 25 plus l'infini. C'est une fonction polynomiale car la fonction qui se trouve sous la racine x plus 25 est dérivable sur l'intervalle moins 25 plus l'infini, fonction polynomiale. Et on sait, quel que soit x appartenant à cet intervalle, x plus 25 est strictement positif. On a aussi la fonction g est dérivable sur l'intervalle moins 79 plus l'infini, car la fonction qui se trouve sous la racine est dérivable sur cet intervalle, car c'est une fonction polynomiale, x plus 79, et quel que soit x appartenant à cet intervalle, x plus 79 supérieur strictement à 0. Et on a la dérivée de f. Pour calculer cette dérivée, on va utiliser la propriété. La racine énième de f, sa dérivée égale la dérivée de f sur n, racine énième de f à la puissance n-1, tel que f, dans notre cas, c'est x plus 25. Donc, on aura x 25' sur cette expression. Et la dérivée de x plus 25, c'est 1. Pour g, c'est de la même manière. On va utiliser la même propriété. La dérivée de x plus 79, c'est 1. Et le dénominateur sera 4, car on a n, dans ce cas c'est 4. Le voilà, 4. Racine énième de 4, x plus 79, tout à la puissance 3. Il s'ensuit que cette limite égale à cette limite égale la limite de f de x moins f de 2, c'est gx moins g de 2. On va diviser le nominateur et le dénominateur par x moins 2. Donc on aura le nombre dérivé de f en 2 sur le nombre dérivé de g en 2. Or, f' de x égale à cette expression et g' de x égale à cette expression. Pour calculer f' de 2, on va remplacer x par 2. 2 plus 25, c'est 27. 27, c'est 3 à la puissance 3. On sait que x à la puissance r, tout à la puissance r' égale à x à la puissance r', tout à la puissance r. Alors, ici, devient x à la puissance 2, tout à la puissance 3. Après, la racine énième de x à la puissance n, c'est x. Donc, cette expression, ou bien ce nombre, nous donne 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. 9 fois 3, c'est 18. Donc, on aura 1 sur 18. De la même manière, g' de 2, on va remplacer x par 2. 2 plus 79, c'est 81. 81, c'est 3 à la puissance 4. Après, on va utiliser cette propriété. On aura 3 à la puissance 3, tout à la puissance 4. Je change les places de 4 et de 3. Après, on va utiliser encore cette propriété. On aura 1 sur 4 fois 3 à la puissance 3. 3 à la puissance 3, c'est 27. 27 fois 4, c'est 108. Donc, g' de 2 égale à 1 sur 108. Par suite, cette limite égale f'
de 2 sur J' de 2. F' de 2, 1 sur 18. G' de 2, 1 sur 108. C'est-à-dire 1 sur 18 fois 108 égale à 6. D'où cette limite égale à 6. Le dernier cas, c'est de la même manière. On va tout d'abord ici factoriser par 2 au nominateur et au dénominateur. Après, on va simplifier par 2. On aura cette expression. On pose f de x égale à sinus x et gx égale à cos x. Les fonctions f et g sont dérivables sur R, sont des fonctions usuelles, et la dérivée de sinus c'est cosinus, et la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Donc cette limite égale à cette limite, racine carrée de 2 sur 2, dans ce cas c'est sinus p sur 4, et dans le dénominateur je le remplace par cosinus p sur 4. Après, on va diviser le nominateur et le dénominateur par x moins p sur 4. Donc la limite devient f' de p sur 4 sur g' de p sur 4. C'est-à-dire cosinus p sur 4 car f' c'est cos et g' c'est moins sin. Donc cosinus p sur 4 sur moins sinus p sur 4. C'est-à-dire 1 sur moins 1, c'est-à-dire moins 1, et par suite, cette limite égale à moins 1. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.